bienvenue sur les chroniques de Lilo si tu n'es pas encore abonné. J'ai l'impression que ma famille veut absolument me mettre dans des problèmes incroyables. Je laisse la dame parler, j'essaie de lui expliquer que c'est une jeune fille, elle a un peu la tête à l'air, il faut la comprendre, je vais essayer de parler avec elle, les choses vont redevenir comme avant. Et franchement, mon but n'est pas de venir gâter sa relation ou alors de venir avec ma soeur dans l'entreprise pour gâter sa relation. Je me lève, je vais voir ma mère. J'explique à ma mère en détail que voilà ce qui se passe. Quand je vais parler, on m'a dit que j'aime trop parler. Ma mère me dit, ah non, moi les histoires de sans caleçon des gens, je n'en parle pas. Débrouillez-vous là-bas. En fait, ta mère, quand c'est pas une histoire d'argent, ça ne la concerne pas. S'il y avait l'argent à l'intérieur, elle allait être très très bien concernée. Je vais voir mon mari, j'explique à mon mari me dit franchement, je t'ai dit de laisser l'affaire ici, qu'ils se débrouillent là-bas entre eux, ça ne te concerne en rien. Le problème ici, c'est que moi je suis une femme et je ne voudrais pas que demain, mon mari soit sali parce que ma petite soeur allait poser des actes bizarres dans une entreprise. Je ne veux pas des problèmes. Je vais voir le mari de la dame. Je parle avec lui, il me dit, ok, j'ai compris, ça va s'arrêter. Vraiment, je ne savais pas que ça était comme ça. Et je ne savais même pas que ma femme était déjà au courant, vu qu'elle-même ne m'a pas fait part de ça. Toi-même aussi, des hommes aussi. Elle dit que dès que vous trouvez l'occasion de faire un petit job quelque part, vous courez seulement. Parce que tout ça, tu es marié. La petite fille, là, tu vas l'amener où? Tu vas l'amener où? Ce n'est même pas sûr qu'elle sera parmi tes titulaires. Ah, les hommes aussi. Vous exagérez. Tu vas aller tromper ta femme avec une petite fille. Même pas un minimum de respect même pour ta propre épouse. Franchement, c'est terrible. C'est comme ça que je parle avec ma petite soeur. Les éclats de voix arrivent. On se prend la tête vraiment. On se prend tellement la tête au point où elle me dit, franchement, tu penses que parce que tu as l'argent, tu peux parler à tout le monde n'importe comment. Depuis que tu es marié, depuis que tu as ta situation là, on ne respire même plus dans la famille. Si tu crois que c'est toi seul qui peut faire en sorte que les gens respirent ici. Je suis restée 5 minutes, je la regardais pour demander que mais c'est à moi qu'elle s'adresse, c'est à quelqu'un d'autre. Ça dit que quelqu'un à qui on a trouvé du travail. Et puis même, le travail là, elle risque de sortir de là parce qu'avec ce qui se passe là, je ne pense pas que la femme de ce monsieur va accepter qu'elle continue à travailler. Elle trouve quand même l'occasion de me parler. Je me lève, je vais voir mon papa. J'explique à mon papa la situation, je lui demande, mais vous voulez même que je fasse quoi? Vous m'avez demandé quoi que je ne vous ai pas donné. C'est-à-dire que vous voulez absolument me mettre dans des situations ambiguës. Pourquoi? Avec des personnes que je côtoie. Je lui explique la situation claire. Il fait appel à ma soeur. On s'assied, on discute. Elle me demande des excuses. Elle me fait comprendre que non, elle s'est emportée à cause de la colère. Moi, il y a des choses que je ne supporte pas. Il y a des choses que je ne tolère pas. Tu peux me dire des choses, mais il y a des choses que franchement, je ne tolère pas. Ça, ce n'est pas la colère, c'est ce qu'elle avait réellement au fond de son cœur. C'est-à-dire que ça émane de la jalousie qu'elle a vis-à-vis de toi. Le temps s'en va, moi je sais que l'histoire est passée. Que l'histoire, il n'y a plus rien, que c'est fini. Tout est calme, je demande à mon mari comment ça se passe de l'autre côté. Il me dit non, ça va, moi je n'ai plus entendu parler, rien. Nous voici donc maintenant. 6 mois plus tard. Ma mère m'appelle, elle me dit, ta soeur est enceinte, mais je ne sais pas de qui. Elle ne veut pas dire qui est le père de son enfant. Je dis, ah, mais si elle est enceinte, est-ce qu'il y a un problème? N'est-ce pas, elle travaille? Elle travaille, où est le problème? Si elle est enceinte, elle va s'occuper de l'enfant, tranquille. Elle me dit, mais tu n'es pas au courant. Ça fait pratiquement 3 mois ou 4 mois qu'elle ne travaille plus. Je dis, mais comment ça, elle ne travaille plus? Et je ne suis pas au courant, on ne m'a rien dit. Appelle les gens, appelle tes collègues, appelle tes amis, appelle la personne qui l'a mise au travail. Tu demandes. C'est comme ça que j'appelle pour demander que, mais on me fait comprendre. Je viens d'apprendre là que ma soeur n'est plus au travail. Je vais me dire, mais oui, elle n'est plus là depuis, elle est partie. Je dis, comment ça, elle est partie? Ah, la dame du monsieur a fait un scandale ici. Ça a pété au point où on est obligé de la renvoyer. Parce qu'en plus de ça, elle passait le temps à provoquer la dame, lui envoyer des messages. Je dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Et maintenant, quand je vois ça, je me rends maintenant compte que la dame et moi, chaque fois qu'on se voyait, elle était tellement froide. Je ne comprenais pas pourquoi elle était froide vis-à-vis de moi. C'est justement à cause de ça. Elle se disait peut-être que j'étais même au courant de la situation, alors que moi, je n'étais pas au courant. Voilà donc ma petite soeur qui est enceinte. Elle est enceinte de qui? On ne sait pas. Je vais vers elle, je lui demande, tu es enceinte, c'est qui le père? J'apprends même que tu as laissé le travail. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que j'avais déjà l'information, mais je voulais avoir sa part de version. Les familles. Ça dit que prends ta famille, pose sur la tête. Si c'est une famille toxique, tu vas seulement porter les pots cassés. Tu vas seulement te retrouver avec les ennemis même où il ne faut pas. On continue. Il faut savoir que je suis l'aînée de chez moi. Et j'ai l'impression que depuis que je suis l'aînée de chez moi et que je travaille, j'ai mon mari, je suis devenue celle qui doit résoudre les problèmes de tout le monde dans la famille. Trouver absolument des solutions
pour tout le monde. Je n'ai pas de soucis. Si je peux, je fais. Quand je ne peux pas, je laisse, même comme ça retombe toujours sur moi. Je prends la peine de lui demander qui est le père de son enfant pour savoir un peu ce qu'il en est, qu'est-ce qu'ils envisagent, est-ce qu'ils vont se marier, est-ce qu'elle va aller vivre avec lui et tout. Elle me dit clairement que le père de son enfant, ça ne me concerne pas. Elle ne sait pas pourquoi je lui pose des questions et que sa vie privée ne me concerne pas. Je lui dis ok. Grâce à moi, tu as pu avoir un travail. Aujourd'hui, tu ne travailles plus là-bas. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à partir de là-bas? Ou alors, pourquoi on t'a renvoyé? Elle me dit, ce qui s'est passé là-bas, ce n'est pas de sa faute. C'est la femme du monsieur qui est venue la provoquer et elle est obligée de se défendre. Je dis, mais attends. C'est-à-dire que je rêve. Je suis en face des sorciers. Peut-être que je sais pas. Peut-être c'est moi le problème dans cette famille et c'est eux qui ont raison. Il y a des familles comme ça où les gens sont toxique, c'est-à-dire que de la mère, père, c'est-à-dire que tout le monde est toxique. Ça fait peur. Je rentre chez moi, j'explique à mon mari la situation, il me dit, franchement, moi, c'est parce que je ne voulais même pas te dire. Je ne voulais vraiment pas te dire, mais je sais qu'elle est enceinte et tout. Depuis, je dis, ah bon, comment toi, tu sais qu'elle est enceinte? Il dit, mais non, moi, je l'ai vue, je l'ai aperçue, j'ai su qu'elle était enceinte. Tu sais que depuis, toi, tu ne la vois pas, donc tu ne peux pas savoir. Elle est enceinte depuis. Que c'est ton collègue qui t'a dit, ou bien comment, et que mais moi je l'ai vu, son ventre, moi je la vois, je dis que, comment toi un homme, est-ce que les hommes savent détecter l'affaire des grossesses? C'est toujours les femmes qui détectent les trucs comme ça, comment toi tu as su, et puis moi-même ici là, je n'ai pas su, alors que moi aussi je l'ai souvent appris, je me dis mais non, ça peut arriver donc, c'est bon, est-ce qu'il y a un problème? C'est que le père va s'en occuper, écoutez bien. Je laisse tomber, le temps s'en va. Elle est à 6 mois de grossesse. Moi, je me dis, bon, elle va sûrement trouver sa solution. Je rencontre le collègue de mon mari, je lui dis, mais toi aussi, comment tu parles enceinte une petite fille comme ça là? Tu ne prends même pas de précautions et tout. Il faut s'en occuper. Tu me dis qui? Moi, si. Enceinte qui? Je dis que, mais ma soeur me dit jamais. Je ne connais pas l'affaire de l'enceintement. Après ce qui s'est passé à mon lieu de service, à la structure de l'autre côté là-bas, j'ai décidé de déposer les armes parce que ta petite soeur est allée trop loin avec ma femme. Je crois qu'elle a complètement perdu la tête. Elle et moi, on s'est séparés depuis, après la période là. Je ne pense pas. Et en plus de ça, elle et moi, quand on avait les rapports, on se protégeait. La vie qu'elle a. C'est-à-dire que, parfois, je vous ai dit, l'ennemi là, mieux, tu dis que les gens de l'extérieur, venez habiter chez moi. Mieux. Je reste, je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Le temps s'en va, il faut préparer la grossesse et tout. Je me rends compte que elle prépare bien sa grossesse, elle n'a pas de problème. On fait la layette, on fait tout. Ma mère lui demande donc, mais tu comptes donc donner quel nom? Vu que nous, on ne connaît pas qui est le père de ton enfant, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas qui il est. Un matin seulement, on est comme ça, ce n'est pas un soir, ce n'est pas un matin, ce n'est pas quand. On sait seulement qu'un matin. Bonne madame qui sort là-bas, que elle ou elle est là. Il faut y aller qu'elle cherche comment elle va déménager. Parce que son gars dit qu'elle doit déménager. Mais c'est quel gars qui te demande de déménager alors que tu vas bientôt accoucher? Et en plus de ça, c'est ton premier bébé, donc tu es primipare. Il faut que tu restes dans un endroit où les gens vont pouvoir t'aider, t'accompagner. Oh non, il faut que je déménage. Parce que où je suis là, franchement, je me sens un peu encombrée ici. Je suis un peu trop étouffée. Je n'arrive pas à bien respirer ici. La maison familiale, vraiment, ça ne me va plus. Il faut que je déménage. Je reste tranquille. Je dis, ok. Tant que c'est avec ton argent que tu déménages, il n'y a pas de problème. Il me dit, est-ce que je vous ai d'abord demandé l'argent? Est-ce que je vous ai demandé que je dis, pardon. Entre-temps, je dois gérer les autres qui sont encore là. On essaie de trouver des solutions, mon mari et moi, pour essayer de dispatcher les gens dans les petites entreprises, les petites formations, pour que je puisse un peu me libérer et respirer. Puisque la vie est ce qu'elle est, parfois tu es assis comme ça là. Tu ne connais pas où ça va venir, ça tombe seulement sur ta tête. Ça tombe seulement sur ta tête. Voilà que je suis en train de fouiller les choses. Je fouille un habit de mon mari. Je fouille un habit. Je trouve. Abonne-toi, like, partage, aime. Commande. Bisous.